Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce avec Terence et Philippe. D'ailleurs, voilà une neige et voilà Carla quelque part. Butters et Token sont dans le salon, dans leur terrarium. Terence et Philippe sont dans leur terrarium avec les 4 juniors les 5 chippies sont dans leur Rodi 3 en attendant leur adoption qui est prévue pour demain. Donc du coup les 5 chippies, les 5 petites gerbes grises, elles partent de la maison demain. Mais il nous restera encore Terence, Philippe, Butters, Token et les 4 juniors qui sont pour l'instant pas encore prêts à quitter le nid. Est-ce qu'ils sont finis d'être sevrés? On n'en sait rien, mais ils paraissent encore bien jeunes. En tout cas trop jeunes pour être adoptés. Alors, dans ce nouvel épisode de Parlons en DVD, on va vous indiquer qu'aujourd'hui nous sommes bien le jour que nous sommes, c'est-à-dire jeudi 24 octobre 2024, il est déjà 23h26 et le film qu'on a regardé ce soir, c'est le dernier Templier avec Nicolas Cage, un DVD qui nous a été offert par un camarade, un ami youtubeur qui nous suit et qui nous a offert un colis avec beaucoup de DVD. C'est Monsieur Fabien. Donc merci à toi pour ce DVD et tous les autres. Donc c'est grâce à toi qu'on a pu voir ce film ce soir. Donc voilà, il nous en reste encore pas mal des films à voir, mais t'inquiète pas, ça se fera en temps et en heure, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de films en retard dans la collection, mais on essaie de rattraper un petit peu. En même temps, je continue à en acheter tout le temps, donc c'est compliqué. Voici les 2 derniers achats, donc Electronic Dream et Jexy. Jexy était avant une exclusivité Prime et ça a disparu du catalogue Prime et je crois que c'est une autre plateforme streaming qui l'a racheté entre temps et le DVD commence à être dur à trouver. Donc je suis tombé sur un coup de chance sur Vinted, donc ça c'est cool. Bref, on en revient au film qu'on avait vu ce soir, donc c'était Le Dernier Templier. Première fois que je voyais ce film, je me doutais qu'il y aurait des Templiers dans l'histoire avec le titre. En général, j'aime bien les films avec Nicolas Cage, même si ils sont pas toujours égaux. Certains sont meilleurs que d'autres ou plus surprenants que d'autres, mais c'est toujours intéressant. Généralement, on est rarement déçu quand il y a cet acteur-là. Oui. Ouais, ben, l'un des derniers qu'on avait vu, c'était Willy Wonderland et il était extraordinaire. Également, dans les acteurs connus dans ce film, il y a aussi Ron Perlman qui a joué plein de rôles dans plein de films, notamment le personnage de Hellboy dans les 2 premiers films Hellboy, pas dans le troisième. Dans le troisième, ils ont changé d'acteur. Bref, pour en revenir au film, alors c'est pas tout à fait un film historique, bien qu'il y ait des événements qui sont sur fond historique. Au début, on voit qu'il y a quand même une partie fond historique il y a également une partie surnaturelle, fantastique, qui fait penser à de la sorcellerie et des possessions et autres créatures démoniaques. Donc on est quand même sur un film avec une thématique un peu sombre et dans une époque, je crois que ça commence en 1300 et quelque chose, je sais plus exactement, mais dans une période où la peste avait envahi le territoire et du coup la fin du monde était proche. Bref. Non, mais si, ils l'entendaient comme ça, parce que tant qu'ils n'avaient pas trouvé une solution. Si, la fin du monde allait être précipitée s'ils n'avaient pas réussi à sauver le monde dans le film. Donc tu vois, je viens de spoiler que ça finit bien maintenant. Bref, donc au niveau de l'histoire, au début donc il y a des sorcières, 3 femmes accusées de sorcellerie qui sont jugées et exécutées. Sauf que finalement, sur les 3 femmes, il n'y en avait que 2 qui étaient réellement sorcières, et l'une des vraies sorcières réchappe à cette exécution, et s'en va, et puis après, on n'en entend plus parler, du moins pendant un temps. Ensuite, on suit des Templiers qui sont en croisade, qui
qui font des guerres, certainement des guerres saintes ou autres. Enfin, on ne sait pas tous les détails. Oui, après c'est le principe des croisades. Bref, on les voit dans différents territoires, menant guerre sur guerre sur guerre. À un moment donné, ils se rendent compte que... oui, bataille sur bataille, mais ils se rendent compte à un moment donné que finalement, qu'ils sont pas forcément dans le bon camp. En tout cas, au moins deux des croisés découvrent que leur présumé chef les envoie massacrer des innocents et du coup, ils se révoltent. Et comment on appelle ça? Ils se mutinent. Ils se mutinent et ils s'en vont, ils désertent. Et le problème, c'est qu'évidemment, les déserteurs, c'est pas très bien vu. Donc, ils essaient de rentrer discrètement au pays, sans faire trop de vagues, et essayer de reprendre un semblant de vie. Seulement, ils se rendent compte que ça fait plusieurs années qu'ils étaient absents, qu'il s'est passé de graves choses. Donc, la peste est arrivée pendant leur absence et s'est étendue. Et apparemment, plus ils s'enfoncent et plus c'est sombre, plus les gens sont atteints d'une maladie, donc de la peste, mais un état avancé incroyable. Soit ils arrivent sur des lieux où tout le monde est déjà mort, soit gravement malade. Enfin, c'est une catastrophe, c'est vraiment... ça va pas, quoi. Et finalement, une fois qu'ils arrivent dans une grande ville, ils apprennent que apparemment ça serait la faute d'une sorcière qui se serait confessée et qui a pu être fait emprisonner. Et du coup, la mission est de l'amener dans un monastère où des moines auraient la connaissance de la juger et de pouvoir l'exorciser ou je sais pas trop quoi, pour de façon à ce que la peste puisse être annulée ou du moins stoppée, et pour du coup stopper le massacre. C'est l'objectif, sauf que nos croisés renégats ne sont pas très partants pour cette mission, puisque ils ont eu une mauvaise expérience dans le passé avec tout ce qui est croisade et religion. Du coup, ils vont se poser des questions sur le bien fondé de cette mission, mais finalement, on ne va pas trop leur laisser le choix. Et du coup, ils vont faire partir d'une petite escouade qui vont pour amener la présumée sorcière dans le monastère. Seulement, évidemment, ils posent leurs conditions et la sorcière devra être jugée de manière équitable. Et du oui, qui puisse être du coup cette mission-là leur permettra eux à la fois donc qu'elles puissent avoir un jugement équitable, mais également que eux ils puissent être réhabilités et éviter évidemment la pendaison et le mauvais sort qui les attendait. Bref, donc du coup dans cette expédition il va y avoir donc les deux Templiers plus l'un des meilleurs soldats de cette ville, plus un moine, plus un guide qui va être choisi parce que c'est le seul type qui connaissait le coin où ils allaient, et il était dans un bio, je crois que ça s'appelle, non? Oui, il était au fer, du coup il n'avait pas trop le choix. Bref, en chemin ils vont tomber sur un jeune gaillard qui souhaite devenir chevalier, donc ils vont accueillir un... Ouais, non, mais je résume rapidement, quoi. Je donne pas tous les détails non plus, je résume rapidement. Mais en chemin, ils vont rencontrer, donc même s'ils sont suivis, oui, mais ils vont quand même le rencontrer. Voilà. Non, mais c'était pour pas... Voilà, mais c'était pour pas donner tous les détails, en fait, pour pas tout spoiler. Bref, donc ils vont rencontrer d'une certaine façon un jeune homme qui va vouloir devenir un croisé comme eux, et donc ils vont l'engager. Mais qui est fils de croisé des gens. Oui, oui. Devenir chevalier en fait. Et donc du coup, toute cette petite mission va devoir traverser des endroits inhospitaliers, notamment un pont branlant dangereux, une forêt peuplée de loups et autres endroits plus ou moins inhospitaliers, pour arriver aux moines et découvrir enfin le destin qui les attend. Et évidemment, ils sont pas comment ça s'appelle, de leur surprise. Il manque un mot avant surprise. De leur surprise.
Normalement, on met un mot avant ça. Ils sont pas hauts de leur surprise, mais j'ai un trou de mémoire. Ils sont pas. Mais là, je veux pas l'expression non plus. Si, c'est une expression. Ils sont pas au devant. Au devant de leur surprise, non, ça se dit pas. Ils sont pas au bout de leur surprise. Beaucoup. Ils seront pas au bout de leur surprise parce qu'il va leur arriver des mésaventures et évidemment certains vont mourir en route. Donc je ne dis pas qui, quoi, comment pour ne pas spoiler. Sur place, pareil, ils vont avoir également une mauvaise surprise et il va s'en suivre un combat, un genre de combat final du bien contre le mal entre les derniers survivants et l'entité maléfique qui sera en phase 2, de façon à savoir si le bien ou le mal va triompher et qui va survivre ou mourir. Donc c'est les enjeux évidemment pour sauver le monde. Et du coup, le dernier Templier porte son nom sur évidemment le fait que on se doute que à la fin, il n'en restera qu'un, un petit peu comme le Highlander, sauf que ça n'a rien à voir. Quelque part, ce film me fait un peu penser au film Le Huitième Homme avec Antonio Banderas, où finalement ils sont une petite équipe, je crois, de vikings qui prend un non-viking avec eux parce que sinon ça portait malheur. Ah non, c'est pas le 8e homme, c'est le 13e homme. Finalement, ils s'en vont affronter des Indiens, je crois, un truc comme ça. Et ça part vraiment en vrille, l'histoire. Ça me fait penser un peu à ce film par certains aspects. Bref, on est sur un film qu'on a vu en VF. Doublage qualité bien, rien à redire. Effets spéciaux très corrects. L'ambiance était plutôt bonne. Le scénario vraiment intéressant. Du coup, on s'est pas ennuyé une seule fois dans le film. Moi, j'étais vraiment à fond dans le suspense, à savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se faire. Il n'y a pas de scène morte ou de scène inutile. Donc, on est vraiment sur un film qui a été pensé de manière vraiment cadrée, correcte. Il y a rien à redire. Un peu comme certains films qui, pour moi, sont devenus des classiques, comme le premier Jurassic Park, où pour moi, toutes les scènes sont vraiment indispensables. Alors qu'à contrario, dans certains films, il peut y avoir des scènes qui n'apportent pas grand-chose. Mais là, pour moi, dans ce film-là, toutes les scènes sont vraiment utiles et apportent quelque chose à l'histoire. Donc, on est sur un film qui est vraiment très bien construit, avec un scénario intéressant, un bon suspense, une histoire cohérente. Des personnages intéressants. Donc, vraiment, il n'y a aucun défaut possible dans le film. Voilà, on a eu juste un léger petit bug dans le DVD. À un moment donné, il y a eu un micro saut. Je sais pas trop pourquoi. Nous, on l'a regardé sur la Xbox 360. Mais voilà, en dehors de ce petit défaut, le film en lui-même est vraiment de qualité et je peux le considérer comme vraiment un coup de cœur. Donc, je le mettrai dans ma liste des coups de cœur. Donc, vraiment un film que je pourrais revoir avec plaisir. Voilà, je le connaissais vaguement de nom, mais je l'avais jamais vraiment vu ce film. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de le découvrir. Et du coup, c'était pareil pour Zoo. Donc on savait pas trop à quoi s'attendre dans ce film-là, mais vraiment excellent. Vraiment un très bon film. Moi, je le recommande si on aime bien un petit peu tout ce qui est bataille et surnaturel. Donc voilà, c'est plutôt les thématiques, un mélange d'action, aventure avec du surnaturel et un peu de fantastique. On va regarder maintenant ensemble, avant de regarder la fiche Wikipédia, donc c'est DVD avec Foro, on va lire le synopsis au dos. Après des années de croisade en Terre Sainte, le Templier Mémène et son fidèle compagnon Felson reviennent en Europe, désabusés alors qu'ils aspirent à une vie paisible et découvrent leur pays ravagé par la peste noire et se retrouvent appréhendés par les hommes du cardinal. Accusés d'avoir déserté, ils risquent la prison, et plus encore. Ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter une étrange mission. Ils doivent escorter une mystérieuse jeune femme, désignée comme une sorcière responsable de l'épidémie, jusqu'à un lointain monastère où elle sera jugée et où sera pratiqué un ancestral rituel purificateur. Après, il y a des suppléments, coulisses, images du tournage, bande-annonce, etc. Possible de voir en français ou en anglais. Et c'est parti, on enchaîne sur la fiche Wikipédia. Si j'arrive à réouvrir le navigateur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un clic de trop. Voilà, je rame un peu, j'ai l'impression sur le PC. C'est pas grave. Le dernier Templier, ou La sorcière noire au Québec. Titre original Season of the Witch, la saison de la sorcière. Film américain réalisé par Dominique Sena, sorti en 2011. Bon, après il y a le synopsis, donc on va pas le lire à nouveau. Budget 40 millions de dollars US, j'imagine.
Durée 94 minutes, donc 1h30 environ. Genre fantastique, aventure, fantasy. Sorti aux États-Unis, au Canada le 7 janvier 2011, en France le 12 janvier 2011, au Brésil le 28 janvier 2011, en Belgique le 12 janvier 2011, en Suisse romande le 12 janvier 2011. Lieu de tournage, Autriche, Basse-Autriche, Lebendorf, je sais pas où c'est ça, Haute-Autriche, Tronsee, Salzburgland, Goldegg, Seewaldsen, Saint-Coloman, Styrie, Land, Massif Mort, Tyrol, Land, Innsbruck, Croatie, Pula, Cap Kamenjak, Hongrie, Budapest, Etiek dans les studios Korda, Plissenkrest et Soskut. Super. Casting, Nicolas Cage, Ron Perlman, Claire Foy, Stephen Campbell Moore, Stephen Graham, ils aiment bien les Stephen, Christopher Lee. Ah, il était encore vivant, Christopher Lee? Je crois qu'il est mort maintenant. Je sais plus. Donc, il jouait quoi, Christopher Lee? Le cardinal d'Ambroise. Celui qui meurt? Peut-être le cardinal qui était à moitié crevé sur allongé au lit. Je pense. Parce que normalement, il est en fauteuil roulant, Christopher Lee. Ben non, pourquoi? Ah, je confonds avec celui qui joue Superman qui était en fauteuil roulant. Christopher Lee, c'est celui qui joue Saruman. Ah, mais c'était qui celui qui joue Superman alors? Christopher Reeve. Ah oui. Bah j'étais presque. Christopher Lee, Christopher Reeves. C'est pour ça, ça me semble bizarre. Bah en même temps, s'il avait le visage à moitié bouffé par la peste, c'était pas facile de le reconnaître. Ulrich Thomsen, Robert Sheehan et Nick Thomas Webster. Autour du film. Le tournage du film a démarré en novembre 2008. Ce film est la seconde collaboration entre Nicolas Cage et Dominique Sena après 60 secondes chrono. Le titre français ne correspond pas au scénario et est anachronique. En effet, les chevaliers du film sont des chevaliers teutoniques, un ordre religieux germanique qui n'est pas le même que celui des Templiers. Ah, bah jusqu'à présent on nous parlait de Templiers, mais c'est peut-être la VF qui était un petit peu ratée là-dessus. Pourquoi? Parce qu'à la base c'était pas des Templiers, c'était des chevaliers teutoniques. C'était le même principe mais en version germanique allemande. Bah oui, ben voilà. Ouais. Et je te dis, c'est pour ça. Ouais. Le début du film montre des batailles d'une croisade datée vers 1340 alors que les croisades se sont achevées en 1291. Par contre, le retour des deux héros du film en Europe coïncide bien avec la pandémie de peste noire de 1346. Ouais, donc du coup, comme les dates ne correspondaient pas, ils ont essayé d'arranger un peu les choses, quoi. Après, si on est sur un film en grande partie fantastique, donc c'est pas non plus très très grave puisque c'est pas un film historique. Bon, après, ça parle du box-office mondial, 91 627 228 $. En France, 1 723 entrées, ce qui est pas mal. Et c'est à peu près tout sur Wikipédia. Le DVD, donc nous, il nous a été donné. Je connais pas trop la cote, mais il semble que le DVD commence à se faire rare. J'ai regardé sur les sites habituels où je vais. Sur Amazon.fr, donc il n'est déjà plus expédié vendu par Amazon, mais en même temps, ça fait un moment que le DVD n'était plus en vente. Là, l'article qui est montré sur Amazon, c'est un revendeur qui s'appelle Perrier Baptiste et qui le vend neuf à 13,99 €. Après, sur Rakuten, alors il y a plusieurs annonces, mais il faut faire attention parce que il y a deux films qui portent le même nom. Il y a ce film-là, et il y a un autre film avec Dolph Lundgren qui a strictement rien à voir. Donc là, j'ai vu aucune annonce pour ce film-là avec Nicolas Cage sur Rakuten. Si, il y en a bien une qui pourrait être ça, mais c'est sur un lot de 4 DVD, Lord of War, Benjamin Gates 2, Bangkok Dangerous, dernier des Templiers. Donc apparemment, ça serait 4 films thématiques Nicolas Cage. Ouais. Quelqu'un qui a fait un genre de pack de lot, 4 DVD d'occasion Nicolas Cage à 8 €, ce qui est un prix correct, puis ça fait 2, 4, 6, 8, 2 € le DVD. Et tu crois que Peralta, il a vu ce film? Ah, Peralta de Brooklyn Nine-Nine, c'est possible qu'il ait vu ce film-là, puisqu'il est le personnage, en tout cas, semblait être grand fan de Nicolas Cage. Il a fait voir à Kevin, tu crois?
Petite référence, un épisode où il était protecteur de Kevin, le mari du commissaire, et à un moment donné ils étaient en planque et ils sont tapés à la filmographie de Nicolas Cage. Petite référence à la série Brooklyn Nine-Nine que l'on vient de faire. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur le film. Pour moi, ben, ça fait partie de mes coups de cœur et voilà. Donc je le recommande, aucun problème. Et du coup, j'arrive pas à rouvrir la caméra. Si, voilà. J'étais sur l'onglet du navigateur et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un clic de trop. Ouais, parce que même si la caméra elle suit, c'est l'ordinateur qui commence à être vraiment obsolète. Donc voilà, c'était le dernier Templier et c'est vrai que je suis pas à l'aise quand je me vois pas moi-même. J'aime bien avoir le retour sur caméra. Voilà, donc moi franchement j'ai aimé, puis Zou aussi. Voilà, à quoi ressemble la jaquette. Oui, c'est vrai que des fois elle a du mal à tenir sans soupir un petit peu Zou sur les films. Après ça dépend évidemment des films, mais là elle a suivi d'un bout à l'autre sans aucun problème. Ça dépend la longueur, mais peut-être combien? 1h30, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça. Quand c'est plus d'1h30, j'ai du mal. Mais même des fois quand c'est simplement 1h30, si le film t'intéresse moins et t'as plus de mal à tenir. Mais là, franchement on était à fond sur le film tous les deux. Donc voilà. À très bientôt tout le monde. On vous dit une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.